conte et raconte la mythologie. Achille, le plus grand héros grec. Il était une fois, dans un royaume bordé par les vagues de la mer Égée, un roi et une reine. Le roi s'appelait Pélée. Il régnait sur la Thessalie, une contrée montagneuse de Grèce, couverte d'oliviers qui poussaient paisiblement au soleil. La reine, quant à elle, s'appelait Thétis, et c'était la fille du roi des océans. Un jour, Thétis mit au monde un garçon. Un petit garçon aux yeux brillants, aux cheveux blonds et aux cris aussi forts que ceux d'un ouragan. On l'appela Achille. Dès sa naissance, Thétis sut que cet enfant ne serait pas comme les autres. Elle sentait qu'Achille, en grandissant, deviendrait un héros, un grand héros. Mais, hélas, les héros attirent les dangers autant que la gloire, et cela remplissait son cœur de mère d'inquiétude. Alors, une nuit, n'y tenant plus, elle décida de tout faire pour protéger son fils. Elle saisit le bébé Achille dans son berceau d'osier et partit dans la campagne, serpentant entre les roches et les oliviers. Elle marcha longtemps, tenant son fils tout contre elle. Et bientôt, elle arriva à la porte du royaume des morts. Tout autour du royaume des morts coulait un fleuve, le Styx. C'est lui qui séparait le monde des vivants de celui des morts. C'était un fleuve sacré, et la seule évocation de son nom suffisait à faire frissonner le plus courageux des hommes. Mais on disait aussi que quiconque était assez courageux pour se baigner dans ce fleuve et assez fort pour en sortir vivant deviendrait invincible. Alors, sans trembler, Thétis plongea son bébé dans l'eau noire et glacée du Styx. Elle le saisit par le talon et le trempa la tête la première jusqu'à l'immerger complètement. Tout le corps d'Achille fut baigné de l'eau magique et devint dur comme de l'acier. Tout son corps, sauf le talon, par lequel le tenait sa mère, et qui, lui, resta à tout jamais tendre et fragile comme le talon d'un nouveau-né. Thétis rentra au palais, replaça Achille dans son berceau et le temps passa. De longues années s'écoulèrent. Achille devint un jeune homme fort, rapide, courageux, plus courageux que n'importe quel autre. Il courait plus vite que les chevreuils, frappait plus fort que les ours et apprenait avec l'intelligence d'un vieux sage. Ce n'était pas seulement un guerrier, c'était un chef, né pour guider, pour protéger, pour briller. Mais les jours de paix ne durent jamais éternellement. Un matin, une sombre nouvelle arriva au palais. La princesse Hélène, la plus belle femme de toute la Grèce, avait été enlevée par un prince de la grande cité de Troie. Toute la Grèce décida de s'allier contre Troie. Les rois se rassemblèrent, les soldats furent appelés. Des milliers d'hommes se préparèrent à traverser la mer pour aller faire la guerre à Troie et ramener Hélène. Mais un oracle, un message venu des dieux eux-mêmes se fit entendre. Il disait « Les Grecs ne gagneront la guerre de Troie que si Achille combat à leur côté. » Quand Thétis entendit ces mots, son cœur se serra. Elle avait tout fait pour protéger son fils. Elle l'avait rendu presque invincible en le plongeant dans le Styx. Et voilà que la guerre venait le chercher. Alors, elle prit une décision. Une idée un peu étrange, mais qui germa dans le cœur de cette mère qui voulait protéger son fils. Elle allait le cacher. Elle emmena Achille sur une île lointaine, chez un roi nommé Lycomède.
Là, au milieu d'un palais rempli de rires et de musique, vivaient les filles du roi. Et c'est parmi elles qu'Achille allait se cacher. Achille mit une robe. Il coiffa soigneusement ses cheveux dorés et apprit à broder avec les filles du roi. On le présentait comme une jeune demoiselle venue de loin, et Achille se pliait à cette comédie. Il aimait bien trop sa mère pour oser lui désobéir. Et pourtant, dans son cœur, la guerre l'appelait. Depuis toujours, il s'était entraîné pour devenir un soldat, et le meilleur d'entre tous. Et le voilà qui brodait dans un palais pendant que toute la Grèce était à sa recherche. Thétis, elle, priait pour que le temps passe, pour que la guerre se termine sans son fils. Et les mois passèrent. Oui, mais voilà. L'arrivée d'une nouvelle venue parmi les filles du roi Lycomède n'était pas passée inaperçue. Et si presque personne ne faisait le rapprochement avec la disparition d'Achille, il était pourtant un roi que cette coïncidence troublait. Il s'agissait d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Ulysse, entendant la nouvelle de cette soi-disant nouvelle fille du roi Lycomède, se dit que ce pouvait être Achille. Mais comment le confondre? Comment l'identifier au milieu de toutes les filles du roi? Ulysse était rusé, et il mit au point un piège qui forcerait Achille à se dévoiler. Il se rendit au palais du roi Lycomède, avec un coffre rempli de cadeaux pour ses filles. Il y avait là des colliers brillants, des tissus doux, des bracelets d'or, des robes ouvragées, et au milieu de tout cela, une épée. Une épée magnifique qui, à coup sûr, attirerait l'œil d'un vrai guerrier. Quand Ulysse déposa le contenu du coffre aux pieds des filles, celles-ci se précipitèrent vers les bijoux, les robes, les tissus. Mais une d'entre elles, au milieu des colliers et des perles, se saisit de l'épée. Elle la retira de son fourreau, admira le fil de la lame et la fit tournoyer en l'air avec une aisance déconcertante. Achille s'était trahi. Ulysse sourit. Il venait de retrouver celui que l'oracle avait désigné et que toute la Grèce attendait. Ainsi découvert, Achille ne résista plus. Il fit ses adieux à sa mère et rejoignit l'armée du roi Agamemnon, l'homme qui commandait les forces grecques. Il embarqua avec des milliers de soldats sur des bateaux et ils voguèrent vers Troie, la cité ennemie. Là, sous les remparts de la ville, commença la guerre la plus longue que la Grèce ait jamais connue. Chaque jour, les Grecs partaient à l'assaut de la ville de Troie, et chaque jour, Troie repoussait ses assauts. Au milieu de tous ces combats, Achille se fit une place comme nul autre. Il était partout, menant ses hommes comme un vrai chef, donnant l'exemple, premier au front, dernier à se replier. Et bientôt se regroupèrent autour de lui une troupe de guerriers choisis parmi les meilleurs, les Myrmidons. Chaque jour, ils combattaient aux portes de Troie, remportant des victoires éclatantes. Mais Troie résistait. Cette grande cité aux murailles hautes comme des montagnes tenait bon. Encore et toujours. Cette guerre dura longtemps, bien longtemps. Et l'histoire d'Achille ne s'arrête pas là. Qu'advint-il ensuite? Je te le raconterai bientôt. Car le destin d'Achille n'a pas fini de te surprendre. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.